Le comité, partie 1. Moi, les bougnoules, je ne peux plus les piffer. Je suis comme toi, je les aime bien mais de loin. Dès qu'il y en a un dans la place, c'est foutu. On les a déjà dans les pattes toute la journée s'il faut encore qu'on nous les impose le soir et gâcher nos loisirs. La réunion devenait houleuse. Elle se tenait dans un petit local séparé de la grande salle du bar par un simple rideau de perles multicolores. Il y avait là tout le gratin de la FICA, Fédération internationale du Couillons, club en Afrique, qui tenait ses réunions préliminaires à l'Assemblée générale annuelle, au cours de laquelle serait élu le nouveau comité. Les avis étaient notés partagés quant à la qualité des candidatures, introduites depuis 15 jours. De nombreux Africains qui participaient régulièrement au tournoi, organisé à l'intention de tous les fervents de ce jeu de cartes populaires, importé de Wallonie, région du sud de la Belgique, avaient sollicité la faveur d'entrer dans ce milieu de la culture belge en Afrique. Parmi les membres du comité sortant, la grosse majorité s'était insurgée contre cette prétention des joueurs noirs. Leurs candidats sérieux ne se comptaient pourtant que sur les doigts d'une main. Et encore parmi eux, 2 prétendants avaient seuls des chances de se voir retenus. Le président et le trésorier appuyaient chaudement ces 2 personnalités africaines qui s'étaient déjà taillé une solide réputation dans le milieu du couillon. L'un était un mulâtre métis, qui penchait sans discussion possible du côté du sang paternel, auquel il devait sa situation privilégiée dans une grosse société de la place. L'autre était du plus beau noir, mais avait reçu une éducation qui lui permettait de jurer en flamand comme en wallon, particularité qui lui avait valu la sympathie de nombreux joueurs. De plus, il exerçait d'importantes fonctions au département de la justice. Leurs supporters les défendaient avec acharnement. Je ne vois pas ce que vous avez contre Evoloko. Son père était de Montigny-sur-Sambre, c'est déjà une référence. De plus, c'est un garçon très bien. Pour ce qui est de Moninga, je me demande ce qu'on peut lui reprocher. Jamais un noir ne s'est intégré avec autant de facilité dans notre milieu, qui a la réputation, avouons-le franchement, d'être très fermé, sans compter qu'avec la situation qui est la sienne, il peut nous apporter une aide appréciable dans l'organisation de nos tournois et de nos fêtes. Malgré la qualité de ses arguments, tous les autres restaient butés, peu disposés à admettre des Africains au sein de la FICA. La discussion s'éternisa, dégénéra en règlement de compte, et on se sépara sans avoir adopté une attitude commune pour la réunion plénière du samedi soir. Pique et repique. Je prends ta dame et tu ramasses une nouvelle couille pour t'apprendre à te mesurer à un champion. Hola! Pas si vite, mon bonhomme. Faisons d'abord le compte des points. Je n'ai pas besoin de calcul pour savoir que tu l'as de nouveau dans le baba. Ben, toi alors, tu en as un culot. Cela ne m'étonne pas que tu aies ta candidature au comité. Comment le sais-tu? On en parle. Le blanc et le noir, qui venaient de terminer une partie d'entraînement sur un coin du comptoir, se mirent à évaluer leurs chances respectives d'entrer dans le nouveau comité. Demoulin, qui avait assisté à la fameuse réunion préliminaire, c'était lui, le président sortant, ne dissimula pas à son compagnon que son élection serait serrée. Comme il éprouvait beaucoup de sympathie pour Moninga, qu'il fréquentait depuis de longues années, il lui exposa franchement l'opinion de la majorité sans toutefois citer de nom. « Alors, conclut-il, si tu tiens à passer, il faut que tu travailles les milieux de la FICA pour y obtenir les appuis nécessaires. » Comment dois-je m'y prendre? Qu'à mon vieux, c'est ton affaire. Rends des petits services à l'un, paie un verre à l'autre, pousse une fille dans les bras d'un troisième, je ne sais pas moi. Dis donc, ce n'est pas bête ce que tu me proposes là. Pour un blanc, il me semble que tu es drôlement futé. Là-dessus, Moninga et Demoulin se mirent à passer en revue les noms de ceux qu'ils connaissaient le mieux parmi les joueurs de couillon, recherchant les points faibles de chacun et la façon la plus élégante de les corrompre pour les amener à voter noir. En l'espace de 2 heures, ils mirent sur pied un plan de campagne qui devait leur permettre de quadriller et influencer le corps électoral de telle manière que la FICA s'en trouverait fondamentalement transformée, tant par ses aspects que par ses moyens et ses buts. N'oublions pas
rappela Demoulin à son compagnon, à l'issue de cet ultime conseil de guerre, qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dans 3 jours, c'est l'Assemblée générale. Un trèfle pour ton valet de cœur, ton roi est à moi. Tu peux ajouter une crolle à tes 3 lignes. Ce n'est vraiment pas de veine. Voilà la 3e partie que je suis sur le point de perdre aujourd'hui. Tu es cocu ou quoi? Dis plutôt que c'est la science du jeu. Je suis doué pour les combines. Puisque tu en parles, tu ferais bien d'en trouver une fumante pour samedi afin que nos bougnoules ne passent pas. Ne te fais pas de soucis pour si peu. J'ai déjà tout prévu. Nos 2 zouaves n'ont aucune chance de se faire élire. Et puis, cette fois, je veux la présidence. J'espère que tu m'appuieras. Ce serait bien malheureux si je laissais tomber un collègue au bénéfice d'un nègre, la solidarité de l'office. Qu'en fais-tu? C'est bien là-dessus que je comptais. Les 2 hommes étaient attablés à la terrasse d'un café. Ils avaient distraitement joué aux cartes pendant plus d'1 demi-heure, mais sans âme, sans conviction. Leur esprit vagabondant vers l'élection tant redoutée de la FICA. Tous 2 appartenaient au même service de l'ONATRA, Office national du transport. Formant un petit monde à part, une aristocratie de la technicité, chaque membre était conscient de sa valeur et des privilèges auxquels il avait droit, convaincu de sa supériorité sur tous les autres Européens de la capitale, tant du milieu des affaires que de l'administration. Les prétentieux de l'ONATRA, Office national de transport, côtoyaient pourtant leurs compatriotes des autres secteurs, parce qu'il n'est pas toujours possible de rester entre soi. Mais il leur faisait sentir, soit au cercle hippique, à l'association sportive africaine, au Lions Club, ou dans tous les endroits chics où l'on peut être amené à se mélanger, que les techniciens du transport formaient une caste à part. Dans la plupart des comités syndicaux, culturels ou professionnels, on retrouvait Monsieur X ou Monsieur Z, chef de chantier ou directeur commercial de l'office. Ici, il était vice-président, là il assumait la charge de secrétaire ou de trésorier, mais partout il occupait une place de choix et faisait tout pour s'y maintenir. Cette particularité de la clique à l'ONATRA, Office national de transport, comme l'appelaient ceux qui n'en étaient pas, était tellement flagrante qu'on les désignait comme des demi-dieux professionnels de la capitale. Et on n'avait pas tort. Tu comprends, je ne puis me laisser ridiculiser plus longtemps par un petit Dumoulin. De quoi aurais-je l'air s'il est une nouvelle fois reconduit à son poste de président de la FISCA? Sans compter qu'il ne craint pas de se prostituer avec les nègres. Ne cherche-t-il pas à les faire entrer dans son comité à présent? Non. Vraiment. On aura tout vu. Ne te fais pas de bile. Je leur réserve un tour à ma façon dont ils se relèveront difficilement, lui et tous les négrophiles de son bord. On peut savoir? Si tu promets de n'en rien dire à quiconque. Le premier se mit à chuchoter à l'oreille du second, dont les yeux s'écarquillaient au fur et à mesure qu'il entrait dans la confidence. Finalement, n'y tenant plus, il se mit à glousser de plaisir en se tapant sur les cuisses. « Eh ben, mon cher Hubert, si tout se déroule comme tu l'as prévu, ça va faire du sacré dégât. » La salle de conférence de l'ASA, Amicale Sportive Africaine, était pleine à craquer. L'air y empestait la fumée contre laquelle les ventilateurs faisaient ce qu'ils pouvaient. Outre la chaleur épouvantable qui collait les chemises au torse des mordus du couillon, le brouhaha des voix excitées malmenait les tympans. Tout le monde attendait que la séance commençât. Sur l'estrade, le secrétaire et le trésorier s'épongeaient frénétiquement le visage et le cou. Furtivement, ils consultaient de plus en plus souvent leurs montres-bracelets. Ils commençaient à se sentir inquiets en considérant les fauteuils vides, témoignant de l'absence des vedettes de la soirée, le président et son vice-président. Parmi la foule, l'impatience croissait et des coups de sifflet stridents s'étaient déjà élevés du fond de la salle. Les propos tournaient presque tous autour de ce retard inexplicable des plus hautes instances de la fédération. Tu n'as plus revu Demoulin depuis la soirée d'hier. Il savait pourtant que la séance devait commencer à 18h30 précise et c'est lui qui l'avait décidé. Il aura été retenu quelque part, à moins qu'il ne s'agisse d'un accident. Lui, si ponctuel, cela m'étonne sincèrement.
Ce qui est curieux, c'est de constater ce même retard du vice-président, Hubert Benning. Peut-être bien qu'ils se concertent encore avant de frapper le grand coup. N'avaient-ils pas eu tout le temps d'accorder leur violon au cours de la semaine? De toute façon, il faut que je sois rentré à la maison pour 8 heures. Moi, je tiens à aller au cinéma. Alors, commençons sans eux, qu'on en finisse. On a soif. Sous la pression des membres de la FISCA, le secrétaire et le trésorier durent ouvrir la séance et présenter le bilan de l'exercice, favorable ainsi qu'il fallait s'y attendre. Après un compte-rendu décousu des activités passées, le secrétaire, à son corps défendant, fut mis en demeure de procéder à l'élection du nouveau comité. Il eut beau protester, se fâcher, supplier, menacer, pour qu'on attende encore un peu l'arrivée des retardataires, et le public déchaîné ne voulut rien entendre. Tout ce que l'on obtint, c'est que les noms de Demoulin et de Benning fussent maintenus, en dépit de leur inexplicable absence parmi ceux des candidats possibles. Mais leur manque de ponctualité avait déplu. Beaucoup des voix qui leur semblaient acquises au départ passèrent à des concurrents plus adroits. C'est ainsi qu'explosa la bombe de la soirée qui devait faire date dans les annales de la FICA. Un noir fut élu président. Le citoyen Moninga, dont la candidature avait soulevé 8 jours plus tôt tant de commentaires passionnés. On ne devait apprendre que le lendemain les raisons de la défaillance simultanée de Demoulin et de Benning. C'était à la fois très simple et surprenant pour qui ne connaissait pas le dessous des cartes, comme les savantes manœuvres qui avaient été entreprises de part et d'autre. Demoulin, qui ne buvait jamais, avait inexplicablement ramassé la première cuite de sa vie d'adulte. Il était tombé, par le plus grand des hasards, sur d'anciennes connaissances, avec lesquelles il s'était abominablement enivré, incapable de tenir debout et d'aligner des propos cohérents, à l'heure où il était attendu à la FICA. Pour Benning, l'incident qu'il avait retenu n'était pas moins bizarre. En fait, cet incident pesait 69 kilos et faisait 88 cm de tour de poitrine. Elle s'appelait Ginette, avait 19 ans et 50% de sang africain dans les veines. Ce choix était d'autant plus surprenant que Benning passait pour un pédophile camouflé. Comment Benning se laissa-t-il séduire par cette impure créature? Pour ceux qui ont vu la fille, la défaillance de Benning est parfaitement explicable. Tout homme normalement constitué ne pouvait faire autre chose que se mettre à hennir comme un étalon en voyant passer cette ravissante enfant. Secrètement, beaucoup n'auraient pas demandé mieux que de prendre sa place aux côtés de Ginette et se désintéresser du fauteuil présidentiel de la FICA. Pour ceux qui savent, et le président Moninga est un de ces privilégiés. La rencontre de Benning et de la jeune fille n'était pas entièrement providentielle, ayant au contraire été calculée avec une grande précision. D'autres, tout aussi bien informés, auraient pu raconter comment il faut s'y prendre pour amener un homme naturellement sobre à boire jusqu'à ce qu'il en perde le sentiment. Alors, Demoulin, la FICA n'a pas l'air de se porter plus mal depuis que tu n'en es plus le président. Tu sais très bien, mon cher Benning, que j'avais personnellement mené ma campagne en faveur de Moninga. Je suis donc extrêmement satisfait de lui avoir cédé les rênes de la fédération. Ce qui est certain, c'est que le gaillard se débrouille comme un grand. Il faut même reconnaître que les petites fêtes organisées aujourd'hui à la FISCA sont d'un niveau qu'elles n'atteignaient pas de notre temps. Il me semble que tu as bien changé, toi qui voulais autrefois tenir tes distances vis-à-vis des bougnoules. Il est vrai que depuis, tu as connu Ginette. Tu ne vas probablement pas me croire, mais c'est elle effectivement qui m'a réconcilié avec les Noirs. Oh, pas tous. Mais quand il s'agit d'un Moninga par exemple, je ne me sens pas déshonoré en lui serrant la main. C'est vrai, tu ne sais pas que Ginette et lui... Ginette et Moninga. Qu'ont-ils de commun? Beaucoup. Il paraît que c'est son oncle maternel qu'elle avait perdu de vue depuis des années. Grâce à moi et un peu de la FICA, ils se sont retrouvés. Comme c'est drôle la vie. Très drôle, en effet.